Ça y est, on est de retour pour cette loser finale qui oppose Doudou à Awakening. C'est un peu les deux révélations finalement de ce tournoi, les deux personnes qu'on n'attendait pas forcément. Et ici, eh bien écoute, les deux sont sur le podium, les deux vont récupérer du cash prize, c'est une évidence. Il y a la différence que Doudou, il est quand même reconnu Oui. de là où il vient, de son terre. Je ne sais pas du coup d'où il vient exactement, mais c'est vers la Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez si je dis n'importe quoi. Je me corrigerai à la fin de ce stream. Oui, t'inquiète. Je regarderai les informations. Je ne les ai juste pas sous les yeux, alors que pour que ce qui est d'Awakening, je ne sais pas s'il vient d'une autre région. Mais je crois Ou pas. si c'est juste une révélation comme ça, surprise. Je crois qu'en fait, il fait pas énormément de braquettes, mais dès qu'il fait une braquette, il défonce un peu tout le monde. Je regarderai aussi, hein, je regarderai. Bah, faut regarder, il faudra surveiller. Je pense que vous êtes aussi de cet avis-là si vous êtes en train de suivre le stream avec nous. Et là, typiquement, voilà, le pari up smash de Awakening qui est proposé est absolument phénoménal. Alors, ça ne prend pas la stock évidemment puisque c'est Snake, mais c'était pas si loin de le faire. Ouais, non, on n'était pas si loin et le problème c'est que quand on passe pas loin de prendre une stock de Snake, la prochaine opportunité elle se présente pas incessamment sous peu quoi. C'est difficile à attraper, ça a beau être un personnage lent, un personnage grand, un personnage qui a l'air facile à toucher, bah il l'est pas tant que ça parce que... Non, c'est vraiment dur. Oui, Et les grenades ça nique tous tes combos. Hein. Vraiment. C'est juste oppressant, c'est le oppressant maxing, cortisol maxing. Mais l'avantage c'est que du coup ils doivent se taper quand même. Parce que j'avais peur que ça s'étende un peu en longueur. Mais au final non, ils sont quand même un peu obligés d'aller chercher l'autre. Ce qui est normal. Ok. Oh, Osez ce qu'on vient de faire. Et malheureusement ça passera pas, on se prendra un violent C4 qui sera replacé instantanément sur cette plateforme. Dans ce fameux mur invisible que nous avons tant de fois dans ces sets, qui est si dur à traverser. Et pourtant, on a Awakening qui est en train de sautiller par-dessus sans trop de problème. Mais ici, il y a aussi le truc de là. Enfin, j'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais dans ce match-up, tes combos vraiment auxquels tu tiens, là, il faut juste dire au revoir. Il faut vraiment envisager le match-up de manière différente. Alors que justement, ici, et c'est un peu ce qu'on dit souvent. Oh, wow, ok. Ok, c'est bon. Ok, et en plus on edge guard. Souvent, il y a peut-être un peu une façon d'aborder les match-ups, pas de la même façon, mais l'avantage, c'est un peu toujours le même. Ouais. Tu vois. Une fois que tu as tes combos, tu sais les labs, tu trouves le grab, c'est bon. Mais là, non, du coup. Faut quand même un peu réinventer ça. C'est un peu tout le monde contre Snake en vrai. Hein. C'est ça en fait, à partir du moment où tu as un combo breaker frame 1, je crois que le seul autre combo breaker frame 1 du jeu, c'est. Oh, mais la canette de gun. Je sais pas s'il est frame 1, mais oui, t'as raison, ça doit être ça. En tout cas, c'est pas la même chose. Il est mort, non? Faut faire gaffe, on est sur la dernière stock, on peut exploser à tout moment et exploser c'est le bon mot, il y a des bombes de partout. Après c'est pas mal contre les grenades, Albi du coup. Notre Albi c'est pas mal contre les grenades. Ouais. Il a explosé. Non, elle aurait pu mettre un... Attends mais il peut le faire Et il est mort? Non? Bah non, je dis n'importe quoi. Il est parti toucher les étoiles, il a fini de grimper la montagne, il s'est dit, il n'y a plus de mur, c'est pas grave. 154%. Magnifique de survivre comme ça avec un personnage tel que Icy dans le match-up Snake et en plus aller trouver un kill aussi complexe. Il est trop chaud. Incroyable. Ah mais c'était incroyable. Mais quelle est la hitbox de ce bi? Pas si grand non, parce que vraiment là... Non mais c'est incroyable. Ok, eh ben on a les Icy's Enjoyers qui sont très heureux. Nous-mêmes, nous sommes très heureux. Et bien écoutez, deuxième game après la première game prise par Awakening. Est-ce que l'agence spéciale va réussir justement à parvenir à calmer un petit peu ces deux esquimaux ou pas? Pour l'instant, on est parti sur une bonne phase de combo, mais 37%. Vous connaissez Snake, ça se rattrape en 2-3 coups. Voilà, 2 coups. Une grenade. C4, c'est bon. On est even. Hop là, hop là, bon, c'est bon, il a 4%. Malheureusement oui, le fait est aussi qu'il a beau être à kill %, des fois il le reste longtemps à kill % puisqu'il est resté à 150%. Contre Snake c'est littéralement impossible de base. Hein. Il y a un grab qui est passé dans le vide là. Ouais, un peu bizarre. Il m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste. Oh là là. Oui mais à chaque fois hein, cette overlap à chaque fois. C'est une nouvelle... Oh, ok. C'est un truc qu'on voit dans le gameplay d'Awakening, c'est qu'on a vu là avec ce up air into jump forward air, c'est qu'on a read le saut de son adversaire. On commence à noter des habitudes, des avantages que je n'ai moi-même pas vu,
mais par contre, on a beau noter les habitudes et des avantages, on a oublié de noter la position de la JCK. Oh, il est mort. Non. Non. Non, je crois que des fois j'abuse un peu le kill power Ah, d'Isis, ouais. légèrement. Je suis en mode, ok, il a trouvé un pari, il est mort, c'est sûr. En vrai, c'est pas tant le fait d'abuser le pari de kill power de. C'est surtout c'est le vraiment genre Snake, c'est vraiment hyper lourd. Hein. Oui, c'est vrai. Même moi, ça me biaise. Sur Chrome, je suis là, je crois Jabaker. Jabaker 110% ça tue. Ah non, il a bien dit. Putain. 110%, ok, cool. Oui, c'est vrai. Parce C'est qu'il a très pas lourd. l'air d'être si lourd quand même, comme ça en général. Tu vois. Bon, en tout cas, ici, on se fait pas trop gratter, mais ça commence à devenir un petit peu embêtant pour Awakening. Il faut absolument trouver le kill maintenant. C'est vraiment spaghetti là. Waouh, c'est. Ouais, c'était très goofy ce qui vient de se passer. 167% du côté du joueur de Snake. On ira attraper le ledge de dos. Air dodge qui était très bien space. On se fera pas punir là-dessus. Au moindre coup, on explose. Mais vous voyez à quel point Snake ça peut rester intouché très longtemps. Bah. Oh waouh, affronte mon regard. Il faut exploser moi-même. Ça m'a saoulé. Faut jamais la laisser deviner ce que tu vas faire. Quel sera ton prochain move? Oh, Your next move. Wow. Non, bien joué. Mais à chaque fois, il sauve trop bien. Hein. Non, c'est clairement démonstratif de la maîtrise de son personnage. Ah non, j'ai cru que c'était les deux, mais J'ai eu peur, ouais. pas loin, très pas loin. Moi, il est passé en dessous de la dash attack. Le crowd de Snake, c'est quelque chose aussi. Ah oui, bon, on en parlera dans un autre livre, mais lui, il sera épais, il sera très épais. Oula. Attends, mais il est en train de lui faire un boulot là. Oh, On remonte quand même, on réussit à se battre. On réussit. Sona Snake. Oh là là. Hey, Solid Snake, Sona Snake. Sola. Ah, on a pris ce up smash malheureusement. Ok, mais attention, on était un peu en. Ah, voilà. Nos jours étaient comptés. Les jours étaient comptés et les dernières secondes de la stock de ce Snake le sont aussi. 142%. Conservé par un violent double forwarder comme on les aime. Et maintenant, on est face à un Snake à 0%. On se prend certes des grenades, 50, mais on n'est pas à l'abri d'un combo qui pourrait dérouler. On trouve un double back air pour le moment. Il va falloir jouer correctement. Ouais. Vis-à-vis des projectiles, c'est bien, on passe par-dessous la grenade, on respecte la hitbox, on attend que celle de Snake explose dans ses propres mains pour ne pas overextend son position pour exploser aussi. On joue bien et là-dessus on rattrape l'écart qui a été creusé par Doudou, qui peut être rattrapé très vite. Mais Awakening est sur une très bonne lancée là. Awakening pourrait vraiment aller chercher cette deuxième game ici, c'est ultra even. On a encore les deux ICs. On peut un petit peu se reposer sur ses acquis, mais ça va très vite. Ici, les deux vont. Ah, c'est chaud. Et ouais, c'est Aïe, mort. ouais. Oh, Ce dernier side B était de trop. bien sûr, on le sentait. Bon, Doudou qui a pas envie que le tournoi se finisse, a priori, et qui 1-1 ici égalise. Après une deuxième game qui est sorti sortie par Nesco en 5ème place hier, qui est Awakening. Ok. Donc, il a fait sortir par Mesco. Ok. ouais, donc faut pas qu'il retape Nesco quoi. Ok. Bon, plutôt normal en vrai comme data. D'ailleurs, tu me dis Piche Samiré, c'est tout à fait normal. C'est un joueur de Chic qui dit Oui. ça. Donc, entre perso mécaniques. Oui, c'est vrai que Chic, on en a pas parlé, c'est quand même aussi très mécanique. Ouais. Et pareil, il y a aussi quand même le truc où des fois ça joue juste à Smash Bros. Quoi. Oui. Des fois ça fait juste des nerfs en ultrap aussi, tu vois. Et c'est trop cool, mais je veux dire, t'as pas constamment besoin d'être sur tes gardes, de défoncer ta manette. Ok, très bonne ouverture ici. Est-ce qu'on peut... Oh oui, on peut capitaliser, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je connais juste rien à ici. C'est parce qu'il faut toucher un certain nombre de coups du blizzard pour que ça congèle. C'est pour ça que solo ça congèle beaucoup moins bien. Ouais. Et c'est un peu nul quoi. C'est pas du tout Un immortal là. le freeze de Sora. Ouais. Oui, ou n'importe quel flocon, ouais. Ok, bon ici un peu bizarre, en fait on s'est fait tuer assez vite, j'ai pas trop compris comment est-ce qu'on s'est fait reverse alors qu'on était plutôt bien. Et ça nous place pas très bien pour cette troisième game pardon. Celui qui se battra pour la game 2. Et en effet, on est à 54% sur la deuxième stock. On n'arrive pas à toucher ce Snake. Et d'autant plus, ça a envie de trouver des backers comme ça que tu es en train de le montrer. Comment tu fais un Snake qui crouch. Je pense que c'est littéralement impossible à toucher. Depuis la plateforme principale, depuis le sol. Des nanas qui sont bien séparées, nanas qui
foncera, Popo qui foncera. De pleine joie dans C'est le horrible. mortier, du tout optique, le parfum, le classique. On est présent. Que faire? Le faire. C'est trop dur. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Non mais ici, voilà, c'est compliqué de la part d'Awakening. L'espoir est compliqué parce que 45%, c'est pas énorme mais ça va très vite. Et surtout, on n'a plus qu'une seule vie alors qu'il y en a encore 3 de la part du Snake. Même si on trouve une vie maintenant, il faudra encore faire beaucoup de travail. Ouais, non, ça va pas très vite, ça va trop vite. Salut Exodes au passage qui est en train de cheer Awakening, qui n'est pas le seul de cheer Awakening, mais là c'est trop difficile. C'est vrai qu'il a explosé au mortier. C'était particulièrement violent. Oui, vraiment. Et s'il te plaît, juste prends-lui la stock. Voilà, pour le principe. Avec une S-Roll. Bah non, ça non. Ah, ça ne suffira pas, il va falloir autre chose. Bah la bague non plus, hein. Pas de celui qui tue. Mais pas la up. Non, je n'importe quoi. Down. Oh Ouais, waouh, ça a déconnecté. Ok. Je veux dire, c'était un signe ouais, pour non, justement qu'il soit pas un 3 stock. Mais non. non. 2 ans. Attends, ils ont 2 ans. Seulement 2 ans. Attends, les Ice Climbers ont 2 ans. J'ai peut-être Est-ce que n'importe c'est- quoi. Ah, seulement 2 ans. Awakening a 2 ans. J'aime bien cette théorie. Il vient Je suis pas sûr. de net. Il y a 2 ans, il est né et là, ils lui ont mis une manette dans les mains. Et il joue Ice Climbers. C'est trop bien de gagner un major et pendant l'interview tu dis j'ai seulement 2 ans et j'ai gagné un major. Est-ce que t'as la rêve du youngest person ever ou pas? Oui. You are the youngest person ever. On est vraiment dans le brainwash de chance de Nari. C'est hyper drôle. Ok, bon. Désormais, nous sommes sur potentiellement la dernière game si Doudou réussit à finir le boulot, à enterrer et chaise. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, je rigole. Enterré et chaise, mauvais personnage. On est sur pas enterré et pas chaise. Juste Non, marteau juste explosé. et glace. Ah oui, oui, marteau de glace. Et bon, Boum et boum. ok, bon, on a le double paire pour l'instant. Au niveau des pourcents, on est assez even. Doudou a quand même l'avantage un petit peu, comment dire, ces dernières games, globalement, quand c'était chaud, quand c'est des situations assez even, il a toujours réussi à prendre l'avantage après. Oh, magnifique. Ok, ça Magnifique. fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Magnifique, on bloque dans Ouais. le shield avec le baseball, on dash in, grab, F smash pour éviter l'explosion de la grenade. En plus, on le fait avant l'explosion de la grenade, c'est magnifique. Sub tilt. Classique. Oh oui, la Voilà. balance de Popo. Merci. Non, c'est pas le plus violent en termes d'animation. Mais il est Non, marrant quand mais même. en vrai, il hit un peu Il est par rapport déterminé. aux autres. Ouais, le coup de Ices un peu. C'est le forwarder qui lui passe devant. Mais il est déterminé ce donneur, tu vois. Il a envie de mettre des pourcents. Tiens, Ah, franchement, ouais, c'est vrai. ça. C'était sa dernière parole avant de disparaître. Mais ici, voilà, peut-être que c'est Snake qui pourrait disparaître bientôt à 118%. Oh shit. Malheureusement, on loupe. Ok, bon, pas de. Bah ouais, non, mais elle est pas Ouais, grave, hein. On atterrit sur la grenade au timing où elle va exploser, comme ça on est sûr de pas se prendre de punir parce que sinon Très bien, ouais. c'est le Snake qui se fait exploser. Très très bien joué cette interaction, énormément d'intelligence de jeu là-dedans, 118% sur ce Snake. Maintenant il va falloir continuer à jouer comme ça, continuer à jouer autour des projectiles, respecter les grenades sans s'arrêter. Oui. Vous lui mettez un forwarder, on est d'accord. Et il, a Il y a- pas- il y a- ouais, il y avait vraiment un schmick du style. Ok, bon, on trouve le side B, up air, back air. On Oui, grab. oui. Est-ce qu'on trouve un follow-up? Non, oui, non, non, peut-être. Un Et non. petit 63% qui ont été grattés sur cette dernière stock, c'est pas mal mais pas suffisant. 72 on gratte un petit peu avec les glaçons encore une fois side B, le dernier hit qui sera Paris, Doudou qui joue très bien mais qui était un petit peu légèrement trop loin pour pouvoir punir avec ce tilt et lui se fera punir sur son landing, il est de dos, il est punissable, il se prend le neutre à l'air, malheureusement là-dessus ça va être un peu plus compliqué. Backer pour se retrouver de l'espace, c'est potentiellement la dernière stock de Doudou lors de cette game. On a envie d'aller chercher la game 5 du côté d'Awakening, on a envie. Et on a les De se moyens battre. d'aller chercher cette game 5. Les moyens. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce qu'on arrive à revenir? Ok, oui, on arrive à trouver ce side B. Est-ce qu'on arrive à trouver le killing blow, le finisher avec un Snake qui est à 152%? Et non, c'est bien Snake qui réussit lui à trouver ce killing blow. Après, à 152%, un tout petit touche suffirait vraiment à prendre la stock. Mais on connaît les Snakes, on connaît Hurt, on connaît à la sauce, on sait qu'ils ont un buff. Oh! Et non, Et et non, non. pas assez. Enfin Et si, non. ils ont un buff, mais pas assez, pas assez.
trouver parce qu'on a des options du côté des Climbers pour tuer, mais on n'a pas d'option de sûreté là où se ranger quand on ne sait plus quoi faire, un petit peu comme Snake avec son up tilt. C'est très bien joué et là-dessus on ira emmener son adversaire en game 5. Encore une fois, encore une game 5 décidément. Il n'y aurait eu que ça. Pour En le fait, je spectacle. dis, qu'est-ce qui fait que le tournoi a été retardé? Mais en fait, c'est ça. On a eu que des putains de game 5 aussi. Ouais. Les alpinistes n'ont pas peur des serpents, le buff s'appelle Snake. Wow, magnifique. Écoutez, ici, de toute manière, ça se termine ici et maintenant entre Doudou et Awakening sur SBF, là où tout a commencé. On ne les attendait pas ici. Pourtant, ils sont bien là, sur le podium, en train de s'écharper pour aller chercher la deuxième et peut-être même la première place. Awakening qui se bat, qui vraiment, il met tout, il a les crocs, il a la glace. Et Doudou qui résiste très bien. Qui résiste très bien, qui garde son sang-froid, qui garde ses méthodes pour retourner au centre du terrain avec ses magnifiques fausses des petites drops de grenades dans les airs pour continuer à gratter. Encore une fois, il grappille les pourcentages, 73%, c'est lui qui a l'avantage. Il met des grenades dans les mains de ses adversaires en boucle pour qu'ils galèrent tout ça. Ah oui. C'est quelle horreur, 93. Peut-être que le département dans lequel nous sommes va porter chance à Awakening. Nous sommes actuellement à Chaville et visiblement ça marche bel et bien. Le best Chaville 93. Le F smash, évidemment, le double smash qui est trouvé ici. Et où tu vas avec ce up smash? Il ne trouvera pas preneur, mon cher Snake. Par contre, ce up tilt, il trouvera preneur. Et lui, il permettra d'égaliser les stocks en 2 dans 3 mouvements. Globalement, Game 5 très disputé, mon cher Taciturne. Game 5 très disputé, ça joue très bien des deux côtés. On joue très patient du côté de Doudou et du côté d'Awakening. On essaye de space au maximum les seuls de ces aérios que l'on peut space face à un Snake, notamment le back air, notamment le père. Dès qu'on voit qu'il n'y a pas de grenade, on n'hésite pas à atterrir sur ce Snake avec un autre air pour lui mettre la pression, pour continuer à exercer ses dégâts avec ce petit juggle avec lui. Malheureusement, nous quelques grenades, c'est dur à voir. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est là, Doudou est un véritable professionnel en la matière. Il réussit à se rattraper quelques pourcentages, mais on est encore à 40% d'écart, 100% des dépassés du côté du vétéran de guerre qui n'est pas loin de trépasser. Ok, on trouve ce pair, toujours pas la stock, et là c'est les problèmes parce que Doudou il a réussi à revenir au niveau des pourcents, 81%, et autant de rage, ça ne me dit pas du tout de bonnes nouvelles. Et ce tilt ici, il aurait très bien pu tuer notre cher Awakening. Mais oui, de tech. mais en même temps, tu t'attendais à tech? Ce nerf qui envoie de l'autre côté, comment deviner cela? Allez, on va sauver la le coéquipier et on revient au terrain. Seulement 81% sur le personnage principal ici. Que faire? Seulement, mais ça peut partir très vite. On a eu un petit annonçateur tout à l'heure qui nous a bien montré ce qui pourrait se passer. Et effectivement, ça pourrait prendre la stock très tôt, mais on a une bonne phase de trouver du côté d'Awakening qui est en train de se sécuriser. Un bon avantage sur cette dernière game. Il a envie de la munir cette game. Awakening qui l'a fait, qui l'emporte face à Doudou. Awakening qui sécurise cette seconde place.